force d'arpenter tous les salons européens consacrés au développement durable, Franck Papot a souhaité appliquer sur son bâtiment industriel des technologies jusqu'alors utilisées pour la maison individuelle. Les principales motivations quand on construit un bâtiment bioclimatique, c'est avant tout le respect de l'environnement et puis la passion pour la bioconstruction, l'éco-construction. On a eu la chance en fait d'avoir un maître d'ouvrage qui s'intéresse à l'écologie et donc pour son projet, la réalisation de son bâtiment industriel, voulait répondre à une certaine démarche HQE. Et donc on s'est servi de ses volontés pour traduire une volumétrie assez originale du bâtiment industriel. Créé en 1998 avec 2 salariés et spécialisé dans la conception et la préfabrication d'installations électriques, la société compte aujourd'hui 2 agences, Grand Ouest et Sud, en plus du siège social de Passel. C'est avec une fierté certaine que Franck nous fait visiter le nouveau bâtiment et nous décrit ses installations performantes comme le chauffage par géothermie ou la ventilation mécanique double flux. Le bilan de cette opération se traduit par zéro perte d'énergie. La plus grosse particularité de notre bâtiment, c'est son orientation qui est plein sud, qui permet d'avoir les apports solaires. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui justement il fait froid et pourtant on a un petit rayon de soleil et ça nous chauffe l'atelier. Ensuite on a des pompes à chaleur qui servent à chauffer les bureaux, un chauffe-eau solaire avec des panneaux là, et récupérateur d'eau de pluie. Et dès qu'on a un ensoleillement qui passe à travers un vitrage, on chauffe le volume qui est à l'intérieur. Donc comme le soleil est très bas en hiver, ça permet de chauffer. En été, il est beaucoup plus haut. Pour pas que le bâtiment se transforme en un four, on y rajoute une casquette. Il fait environ 15-16 degrés dans l'atelier. Et dehors, il doit faire 4, je pense, 4-5. C'est aussi pour le confort des salariés, avant tout. Quand même. Avant, on était tout petit, bâtiment en métal, vraiment industriel. On se fera plus dans une maison type chalet ici. Déjà, au point de vue économie, déjà, c'est bien. C'est agréable de savoir que c'est un bâtiment bioclimatique, que l'on ne pollue pas la nature. Quand on arrive dans la zone industrielle, la première chose que l'on voit, c'est l'angle du bâtiment bureau qui est également l'accueil. Et donc on l'a signalé par un écran métallique qui permettait d'avoir une semi-transparence et de voir plus ou moins ce qui se passait dans les bureaux. Le bâtiment bureau, il est humain dans le sens où en fait le maître d'ouvrage veut toujours une interaction entre son personnel et lui. Et donc ça s'est traduit dans l'architecture par des espaces totalement ouverts. Il y a des jeux de transparence visuelle qui permettent de voir tout ce qui se passe dans l'enceinte du bâtiment. En ça, il est très convivial. Donc évidemment, quand on construit un bâtiment, on tient compte de tous ces aspects, qu'ils aient de grands espaces, qu'ils puissent communiquer entre eux, aller prendre un café tranquillement, enfin prendre plaisir à travailler. Avant, j'avais pas du tout de fenêtre, que là on est un peu plus motivé quand on se tourne et qu'on voit le soleil tout au long de la journée, enfin quand il y a du soleil évidemment. Tout a été fait pour qu'on s'y sente bien, quoi. La place aussi, c'est vrai que le bâtiment est très agréable et très joli. Toute l'électricité a été faite par nous-mêmes, donc j'ai tombé un petit peu le costume pour reprendre un bleu et j'ai fait l'électricité avec mon équipe et ça c'était sympa. On travaillait très tard le soir, le week-end aussi. Et là, il y a de l'émotion parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec mes salariés. Et quelque part, tout le monde a mis un peu sa pierre à l'édifice pour cette réalisation. Quand on voit les économies, on a envie également d'investir dans des maisons bioclimatiques. Vous verriez bien ménager chez vous des solutions un peu de ce type-là, par exemple? Pourquoi pas, si je gagne au loto, éventuellement.